Bien-aimés en Christ, Shalom. C'est un grand honneur pour Codrex ASBL et pour moi-même de recevoir le révérend pasteur Léonard Kayou-Lubeya pour un message d'encouragement en ce moment de confinement nous imposé par la pandémie du coronavirus. Dans la série « Ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille des dieux », le serviteur de Dieu abordera aujourd'hui la troisième partie qui est la suite de la prière de Josaphat. Suivons le révérend pasteur Léonard Kayou-Lubeya. Nous remercions encore le Seigneur qui nous a donné la grâce de nous retrouver dans ce merveilleux studio pour continuer avec notre série sur ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de notre série. Et la partie D était consacrée à la prière de Josaphat. Et cette troisième partie est la suite de la prière de Josaphat dans son quatrième point. Auparavant, nous avons parlé de trois premiers points, des questions rhétoriques, des quatre questions rhétoriques que Josaphat se posait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? 4 fois il a prononcé n'est-ce pas? Première fois, n'est-ce pas toi qui es le seul Dieu au ciel? Deuxième, n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? Et troisième point, n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et en qui nul ne peut résister? Et quatrième point, n'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous nous excusons auprès de tous nos amis qui nous suivent à cause des circonstances. Nous sommes en train de ne donner que 30 minutes de prédication jusqu'à ce que nous allons reprendre l'église. C'est juste pour vous garder dans le feu. Maintenant nous allons reprendre la Bible dans le deuxième livre de Chroniques. Et nous allons aujourd'hui prendre le verset 7 et 8. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons
appellerons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Dieu puisse bénir sa bonne parole. Alors aujourd'hui nous prenons le 4e point de la prière de Josaphat. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Il a prononcé ce mot n'est-ce pas 4 fois. Et aujourd'hui nous allons prendre le dernier point. N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Nous voyons que Josaphat est en train de prier. Comme nous avons vu la fois passée. Il a déjà pris sa position dans la prière. Il était devant l'autel des reins. Là où les sacrifices étaient donnés. C'est là où il était en train de présenter sa prière. Et maintenant il est en train de se référer à Genèse 13, 15. Là où la Bible dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Maintenant Josaphat était dans ces pays-là. Et Josaphat, il a regardé les contours de ce pays. Il a regardé toutes les frontières. Il a vu qu'il n'était pas dans le pays d'Égypte. Il a vu qu'il n'était pas dans le pays des montagnes de Séir. Il n'était pas dans le pays des enfants d'Amon. Il a vu qu'il était là où Dieu avait promis de donner à Abraham son ami. Il a regardé la promesse. Il a vu les ennemis qui venaient. Mes frères et sœurs, ça c'est une bonne inspiration. Il a vu les ennemis venir pour les déloger de cet endroit où Dieu lui a donné. Il a regardé. Il a dit, n'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Tu as chassé les gens qui habitaient ce pays et tu as pris ce pays. Tu l'as donné à Abraham qui t'a donné, qui t'aimait. Et moi je suis la postérité d'Abraham. Je suis la sémence d'Abraham. J'habite ce pays-là. Je suis dans les frontières. J'ai vérifié toutes les frontières. J'ai vu que je suis dans les frontières que tu as données à Abraham. Je ne suis pas en Égypte. Je ne suis pas dans la montagne de Séir. Je ne suis pas chez les fils d'Amon. Je suis dans mon territoire. Le territoire que tu as donné à Abraham. Maintenant regarde ces gens-là, les ennemis, les trois puissants. Ils sont venus pour me chasser, me déloger. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui as chassé ces gens? N'est-ce pas toi qui as donné ce pays à Abraham ton ami?
Il est allé dans Genèse. Il a vu comment Dieu a donné le pays à Abraham. Il a vu que c'était la promesse. Il a regardé les frontières. Et il s'est dit lui-même, je ne suis pas chez les fils d'Amon. Je ne suis pas dans le territoire de Moab. Je ne suis pas chez les Syriens. Il a dit que je suis la semence de David. Je sors des reins de David. Je suis la semence royale d'Abraham. Et cette terre, c'est parti. Cet endroit, Dieu l'a donné à Abraham. Alors je vais y rester. Il n'y a aucun ennemi qui a la force de me déloger dans l'endroit où Dieu m'a donné. Ça c'est ma promesse. Ça c'est mon territoire. Le territoire que Dieu m'a donné. La terre que Dieu m'a donnée. Oh Dieu. Regarde les fils d'Amon. Regarde les enfants de Moab. Et regarde ceux qui sont sur la montagne de Séir. Ils viennent pour me déloger. Pour me faire partir de l'endroit que toi-même tu m'as donné. Alors Dieu, il ne s'attaque pas à moi. Il s'attaque à toi. Parce que c'est toi qui m'as donné cette endroit. Ils veulent me dire que toi tu ne tiens pas ta promesse. Alors que toi quand tu donnes une promesse, tu tiens la promesse. Quand tu prononces la parole, tu es capable de garder ta parole et d'accomplir ta parole. Cet endroit, tu ne l'as pas donné à Abraham pour 100 ans. Tu ne l'as pas donné à Abraham pour des 100 ans. Tu l'as donné à Abraham pour toujours. Mais les fils d'Amon veulent me faire partir. Ils ne viennent pas contre moi. Ils veulent te défier. Ils veulent te défier. Mais oh Dieu, tu m'as donné le titre de propriété pour cet endroit. Tu m'as dit que c'est ma promesse. Tu m'as dit que c'est ma terre. Alors cela reste ma terre. Écoutez mes amis bien-aimés. Si Dieu vous a donné la santé et a dit par ces meurtrissures vous avez été guéris. Si Dieu vous a donné la paix, si Dieu vous a donné la joie, si Dieu vous a donné les enfants, peu importe ce que Dieu vous a donné, et que l'ennemi veut venir vous enlever cela, vous avez le droit de refuser et de dire à l'ennemi, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est ma promesse. Il ne prendra pas aucun de mes enfants. La Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Peu importe ce que les enfants ont fait, si tu crois, ta foi les sauvera. C'est ce que la Bible dit. Si Dieu vous a donné la santé, le diable ne peut pas prendre la santé. Si Dieu vous a donné une promesse, ne soyez pas énervés. Non, ce n'est pas ce que Josaphat a fait. Josaphat a regardé. Il a dit oui, est-ce que je suis bien dans le territoire? Est-ce que c'est ce territoire que
à Abraham? Est-ce que Dieu a fait chasser les gens qui habitaient ce pays pour les donner à Abraham et à sa postérité? Est-ce que je suis la postérité d'Abraham? Si je suis la postérité d'Abraham, alors la promesse faite à Abraham, elle est aussi ma promesse. Alors, Josaphat n'a pas commencé à s'énerver. Josaphat n'a pas commencé à crier. Il savait où il était. Il savait qu'il s'était né là où il y avait le sang. Et aujourd'hui nous nous tenons là où il y a le sang. Il ne priait pas comme un homme condamné. Il ne disait pas, oh, j'ai fait une erreur hier. Je ne sais pas si Dieu va m'écouter aujourd'hui. Je ne me sens pas tout à fait en ordre avec Dieu. C'était un homme qui était sous le sang des taureaux et des boucs. Et cela n'effaçait même pas les péchés. Cela couvrait tout simplement les péchés. Mais il a prié avec une telle foi. Et quand l'ennemi a entendu cette prière, l'ennemi a commencé à trembler. C'est la même chose. Dieu a dit, frère Branham a dit, c'est la même chose. Alors frère Branham a dit, si les faibles d'entre vous se met à genoux et prie, l'enfer tremble. Je veux que chacun de vous puisse se saisir de cette inspiration pour faire trembler l'enfer. Josaphat avait le sang de bouc, le sang de chèvre et le sang des agneaux. Et il a fait une telle prière. À combien plus forte raison, nous qui avons le sang parfait, le sang de son fils, le sang de l'agneau parfait. Est-ce que vous savez, mes frères, que le premier précurseur, Jean-Baptiste, il nous a présenté l'agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et savez-vous aussi que le deuxième précurseur, William Branham, nous a présenté aussi l'agneau. Il dit, la voix sortira de sa bouche. Voici l'agneau de Dieu qui vient de sa gloire. Les deux nous ont présenté le même agneau. Pour vous dire qu'il nous a introduit dans la venue de cet agneau. Qu'il y a 7 yeux et 7 corps. Il nous a présenté cet agneau. Et nous savons que nous sommes pardonnés. Quand vous êtes pardonnés, croyez que vous êtes pardonnés. Quand vous êtes justifiés, croyez que vous êtes justifiés. Et quand vous avez fait une confession sincère de toutes vos fautes, croyez que Dieu a mis cela dans la mer de l'oubli. Et vous marchez sans culpabilité dans votre cœur. Parce que la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Mais quand le cœur ne vous condamne pas, quand vous croyez que Dieu a dit que vous n'êtes pas seulement pardonné, que
croyants. Ils ne connaissent pas leur position. Ils vivent en dessous de leurs privilèges. Ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait d'eux. Ils ont laissé les échecs du passé détruire leur présent. Ne laissez pas le passé détruire votre présent. Ne laissez pas l'échec détruire votre présent. Laissez le passé passer. Et regardez vers l'avenir. Et regardez vers Dieu. Comme Josaphat l'a fait. Josaphat est sorti de la crise. L'ennemi arrivait. Il n'a pas regardé au fils d'Amon. Il n'a pas regardé au fils de Moab. Il n'a pas regardé au sein de montagne de Séir. Il a regardé à Dieu. Il a vu le Dieu de Genèse. Le Dieu qui avait chassé le pays, les habitants de ce pays, et qui avait donné ce pays à Abraham. Alors il a dit, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Quand tu dis à Dieu, n'est-ce pas toi? C'est que tu le provoques. Il va dire, oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit. Quand vous prierez, croyez que vous l'avez reçu. Et moi je ferai accomplir ça. Oh Josaphat, il a dit, n'est-ce pas toi qui as chassé ses habitants et tu as pris ce pays, tu les as donnés à ton ami Abraham. Il était sous le sang de bouc, il était sous le sang de chair qui n'enlève même pas les péchés, qui couvre seulement les péchés. Mais vous et moi, nous sommes sous le sang du Fils de Dieu qui parle mieux que le sang d'Abel et le juste. Si lui, Josaphat, a prié avec une telle foi, à combien plus forte raison nous qui sommes déclarés justifiés par une déclaration prophétique. N'est-ce pas Branham a dit que vous êtes l'épouse sans tâche, ni rien de ça. Croyez cela mon frère, croyez cela ma soeur, éteignez-vous avec une telle foi pour résister à l'ennemi sur chaque promesse que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné les enfants, si Dieu t'a donné une promesse, si Dieu t'a donné un travail, si Dieu t'a donné quelque chose et que l'ennemi vient pour le prendre, dites, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Je ne suis pas allé voir le marabouts. Je ne suis pas allé faire le fétiche à l'Inde. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui m'as donné cette femme? N'est-ce pas toi qui m'as donné cette femme? N'est-ce pas toi qui m'as donné ces enfants? Voilà que l'ennemi est en train de venir pour le prendre. Oh Dieu, je reste sur la promesse. Je me tiens sur la promesse. N'est-ce pas toi qui a ouvert le seau? Cette personne, Josaphat, il ne priait pas de choses qui venaient dans sa pensée, mais il était instruit dans la parole. Regardez sa prière. Sa prière citait la parole.
N'est-ce pas toi qui es le seul Dieu? C'était la parole. N'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? C'était la parole. N'est-ce pas toi qui a amené la force, la puissance, et en qui nul ne peut résister? Il était toujours dans la parole. N'est-ce pas toi qui a chassé les habitants de ce pays? Il était dans Genèse. Donc il ne priait pas ses pensées. Sa prière sincère est basée sur ce que Dieu a fait. N'est-ce pas toi qui a ouvert le sol? N'est-ce pas toi qui a mis l'épée dans les mains de ton prophète? N'est-ce pas toi qui a dessiné un nuage dans le ciel? N'est-ce pas toi qui est descendu sous la forme de la colonne de feu sur la tête de ton prophète? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Moi j'écris ces choses. Mais les cartes de l'ennemi, il vient, il ne me défie pas, il ne m'attaque pas, il s'attaque à toi. Lève-toi Dieu, montre ta puissance. Lève-toi Dieu, montre ta force. C'était comme le petit aigle. Quand il a vu la mère aigle, il a vu la mère aigle. Écoutez-moi, je vais terminer maintenant. Comme nous sommes vers la fin de notre temps. Alors ce petit aigle, il a vu la mère aigle. Il a vu la mère aigle qui était en train de planer. Oh là là. Il était parmi les poussins. Les poussins, ils avaient aussi les yeux. Les poussins pouvaient entendre aussi les cris de l'air. Mais écoutez, les poussins, ils ont vu sans voix. Ils ont vu sans voix. Ils ont vu sans voix. Ils ont entendu sans entendre. Ils ont vu sans voix. Ils ont entendu sans entendre. Tous les autres, les poussins, ont vu l'aigle. Mais ils ne savaient pas ce que l'aigle représentait. Ils ont entendu les cris de l'aigle. Mais c'était des fanatismes pour eux. Mais le petit aigle qui était au milieu d'eux, quand il a vu l'aigle planer, il a su que l'aigle était venu pour lui, que cela représentait quelque chose. Quand il a entendu les cris de l'aigle, les autres ont entendu sans entendre, mais lui il a entendu et il a discerné. Tous les autres ont vu le message, ont vu le message, ont vu Malachika, mais ils ont vu sans voir, ils ont entendu sans entendre. Mais vous et moi, nous avons vu, nous avons discerné, nous avons entendu, nous avons discerné. C'est pourquoi l'amnésie a quitté nos yeux et nous avons commencé à prendre l'envol. Et nous avons dit comme le petit aigle, je fais confiance à mes deux ailes, l'Ancien et le Nouveau Testament.
il y a à moi une loi qui me permet de voler. Je vais voler par cette loi. Mes chers frères et sœurs, quand Dieu vous donne une chose, vous devez rester avec la chose que Dieu vous a donnée. Comme Josaphat, il a dit ce pays, c'est mon pays. Dieu me l'a donné. Cet endroit, Dieu me l'a donné. L'ennemi ne peut pas me chasser. L'ennemi ne peut pas m'enlever de cet endroit. Je reste. C'est comme ça qu'il a prié. Voilà comment il a prié. Je reste. Et quand il a prié, quand il a commencé à prier, l'onction est descendue. C'est ce que nous allons voir à notre prochaine session. Oh, quand vous allez quitter cet endroit, quittez cet endroit avec une confiance que Dieu est capable de répondre à votre prière. Que Dieu écoute la prière. Quittez cet endroit en bannissant toute la peur. En bannissant toute la peur de coronavirus. Et de vous confier à Dieu. Puisse le Dieu de William Branham, c'est lui qui est venu aujourd'hui, puisse vous bénir et le chant. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.